Est-ce qu'il est trop tard pour lancer votre formation ? C'est la question que les gens me posent le plus. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation et je suis le fondateur de Schoolmaker, une plateforme de formation utilisée par plus de 450 000 personnes. Et la manière la plus simple de répondre à cette question, c'est est-ce que je ferais des formations si je repartais de zéro aujourd'hui ? La réponse, c'est oui à 100%. Pour être honnête, au moment où j'ai lancé mes premières formations dans le domaine de la séduction en 2013, je ne me rendais même pas compte qu'on pouvait faire autre chose. Pour moi, le business en ligne, c'était la vente de formations et c'est tout. En réalité, les formations sont une toute petite partie du business en ligne. L'e-commerce est beaucoup plus gros, tout ce qui est agence et services, c'est beaucoup plus gros, l'affiliation, le SEO, les marketplaces, tout ça, c'est des beaucoup plus gros business. Et si vous voulez devenir vraiment riche, on parle de centaines de millions d'euros, la seule vraie voie, c'est de faire de la tech. Donc tous ces marchés sont beaucoup plus gros que la vente de formation en ligne, et pourtant, après avoir rencontré beaucoup de monde qui font ces business, je commencerai encore par les formations si je repartais en 2025. Et ça pour deux raisons. Numéro 1, le lifestyle, et numéro 2, le cash flow. Déjà, le lifestyle. Les formations en ligne sont de loin le business le plus simple pour atteindre 10 000 euros par mois de revenus. Attention, par simple, je veux pas dire facile. C'est pas facile de vendre des formations, mais c'est très simple au sens de il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il suffit de choisir une plateforme, créer du contenu qui résout les problèmes des gens et faire une page de vente pour vendre votre produit. Comparez d'un côté une agence qui fait 10 000 euros par mois de profit, ils doivent jongler plusieurs gros clients, des employés, des deadlines, des contrats, du réseautage, des négociations, tout ça pour faire 10 000 euros par mois. Par contraste, un formateur qui fait 10 000 euros par mois, c'est un mec sur son ordi à Bali. Ça veut pas dire que l'agence est forcément un mauvais business, une agence ça peut être un bon business, mais je pense que d'un point de vue lifestyle, n'importe quel patron d'agence vous dira que pour faire 10 000 euros par mois de profit, il subit beaucoup plus de stress, de pression et d'emmerde qu'un formateur. Parce qu'encore une fois, le formateur type à 10 000 euros par mois, c'est probablement juste un type qui travaille sur son ordi à la table de sa cuisine avec au pire un assistant ou un monteur. Encore mieux, ce formateur à 10 000 euros par mois peut probablement se verser quasiment tout le profit sur son compte personnel. Mais le patron d'une agence ne peut pas faire ça, ce serait irresponsable, parce qu'il doit réinvestir, recruter de nouvelles personnes, garder une marge de sécurité au cas où un gros client annule son contrat, etc. Et c'est encore pire dans d'autres business où il y a beaucoup de réinvestissement. Par exemple, dans l'e-commerce, si on parle du vrai e-commerce, pas du dropshipping, vous allez constamment, si vous grossissez, racheter du stock, et donc même si vous faites en théorie pas mal de profit, tout votre argent que vous générez, il repart dans le stock, dans la pub, etc. Donc ça peut prendre assez longtemps de pouvoir commencer à tirer de beaucoup d'argent de cette entreprise. C'est pareil dans la tech, même si votre entreprise grossit et fait des profits, vous allez recruter des devs, des commerciaux, tant que vous grossissez, ça peut être difficile de retirer beaucoup de capital de la boîte. Et c'est encore pire si vous avez des investisseurs dans une boîte tech par exemple, vous allez probablement pas sortir de grosses sommes avant le jour où vous allez revendre la boîte. C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires de fondateurs qui ont monté un logiciel qui fait 10 millions d'euros par an, qui gagnent pendant 7 ans un salaire de personne normale, puis un jour vendent, et c'est là où ils vont devenir riches. Ce qui veut dire que même dans un business de tech, à court terme, le cash flow n'est pas forcément idéal. Alors tout a des avantages et des inconvénients. Tout n'est pas parfait dans le domaine de la formation. C'est possible de sortir du cash pour vous sécuriser, mais c'est en grande partie parce que vous n'avez pas autant d'opportunités de réinvestir votre argent dans l'entreprise. Ça veut aussi dire que c'est dur de déléguer votre business à 100% et que ça peut être très difficile de revendre un business de formation. Et malheureusement, ça veut aussi dire que c'est difficile de grossir au-delà d'un certain palier de chiffre d'affaires. Sur certains marchés, ça peut être 1 million, sur d'autres, ça peut être 5 millions, mais on voit peu de formateurs qui vont au-delà. Et 5 millions, ça paraît grand pour une personne normale, à l'échelle de l'économie, c'est tout petit. Pour vous donner une idée, ce qu'on considère comme étant une PME, c'est 50 millions par an de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que c'est quasiment impossible en tant que formateur de dépasser le stade de la PME. Par contre, vous pouvez le faire avec une agence, une marque e-commerce ou une boîte tech. Donc une bonne manière d'y réfléchir, c'est que si vous voulez faire votre premier million en 3 ans, les formations sont le meilleur moyen. Mais si vous voulez faire 10 ou 50 millions, alors ne faites pas des formations. Et du coup, ça c'est l'explication de pourquoi moi je referais des formations si je repartais de zéro en 2025. C'est une décision personnelle, mais peut-être que ça s'applique aussi à vous. Numéro 1, personnellement, j'ai calculé de combien d'argent j'avais besoin pour être financièrement indépendant à vie. Au départ, je tombais sur environ 3 millions, ce qui a été rapidement faisable avec les formations. Si mon rêve dans la vie ça aurait été de faire des fusées et d'être concurrent avec Musk et Bezos pour la conquête de l'espace, alors ça aurait pas été un bon moyen d'atteindre ces objectifs. Deuxièmement, encore une fois c'est personnel, je suis rassuré de pouvoir prendre cet argent tous les mois et le mettre en bourse plutôt que de serrer les dents sur mon business et prier de faire une bonne revente dans 5 à 7 ans. Numéro 3, et encore une fois c'est personnel, je n'ai pas envie de vivre une vie de stress, de réunions constantes et de problèmes de personnel qui viennent avec beaucoup d'autres business models quand on veut vraiment grossir. Mais je réalise que j'ai pas parlé de la vraie question. Et la vraie question qui embête beaucoup de gens, c'est est-ce que le marché de la formation est saturé ? Je vais commencer par la réponse technique à cette question. Et pour ça, je vais faire appel à un ami, Warren Buffett. Un bon business, c'est comme un château fort avec des douves tout autour. Je veux des requins dans les douves pour éloigner
accompagner ceux qui voudraient s'en approcher. Et c'est pour ça que Warren Buffett n'investirait jamais dans un business de formation. Il n'y a pas de douve. C'est-à-dire que ces business ne sont pas défendables. N'importe qui demain peut aller faire une formation et aller grignoter des parts de marché aux formateurs existants. Prenez par contraste des business qui sont défendables. Par exemple, un business avec un effet de réseau comme Facebook ou Uber. C'est effectivement trop tard pour lancer un concurrent à Facebook ou Uber parce qu'ils ont déjà tous les clients. Ou alors prenez un des business préférés de Warren Buffett, Coca-Cola. Ils sont dans tous les supermarchés. Ils sont chez McDo. Si vous lancez un concurrent à Coca, comment est-ce que vous allez convaincre Carrefour de vous mettre dans les rayons? Comment est-ce que vous allez être chez McDo? Ça va être très très difficile. Et ça, cette distribution, c'est la douve de Coca-Cola. Maintenant, vous prenez un business de formation, malheureusement, il n'y a aucune douve. Demain, n'importe qui peut faire des vidéos YouTube sur le marketing et vendre des formations sur la persuasion. Je ne peux pas le bloquer, je ne peux pas l'empêcher, j'ai aucun avantage contre lui. Sur YouTube, on est face à face au même niveau. Alors oui, j'ai quasiment 500 000 abonnés, mais aujourd'hui, on sait que vos vidéos sont montrées en fonction du taux de clic et de la durée de visionnage, et qu'une chaîne qui a peu d'abonnés peut faire des vidéos qui ont beaucoup de vues s'il fait des vidéos de qualité. Mes abonnés n'ont pas de loyauté particulière à ma chaîne. S'ils voient mes vidéos, ils vont cliquer dessus, mais si un autre gars fait des vidéos tout aussi bien sur le marketing, ils vont aussi aller cliquer et potentiellement aller acheter sa formation. Et pour être clair, ce que je suis en train de décrire, c'est une mauvaise chose pour moi, un formateur établi avec 500 000 abonnés et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que mon business n'a pas de douve, il n'est pas défendable et c'est pour ça qu'il est difficilement revendable. Mais ce problème s'applique aussi à n'importe quel business de formation. Et c'est parce que mes concurrents, il y a 5 ou 8 ans, n'avaient pas non plus de douve que j'ai pu percer. Ça veut aussi dire que si vous vous lancez, les formateurs existants ont peu d'avantages contre vous. Vous pouvez faire du contenu aussi qualitatif, parce que la plupart des créateurs sont pas MrBeast, ça demande pas de toute manière beaucoup de budget de faire leur contenu, et votre produit peut être aussi bon que les formations existantes, ou même meilleur, si vous utilisez Schoolmaker. Alors bien sûr, ça veut dire que vous devez être bon dans votre contenu, dans votre marketing et dans votre produit. Et ça, c'est la principale chose qui a changé au fil du temps. Il y a 10 ans, le niveau moyen de contenu était plus bas, donc vous pouviez percer avec du contenu plus médiocre, et les formations étaient aussi très basiques. C'est vrai que la barre a monté, mais si vous pouvez être bon dans ce que vous faites et passer cette barre, le champ est totalement ouvert pour percer aujourd'hui. Et une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que pour vendre une formation aujourd'hui, il faut vendre beaucoup plus que du contenu. Il faut inclure un accompagnement, une communauté et une méthode étape par étape. C'est pour ça que j'ai fondé Schoolmaker. Schoolmaker vous permet de faire des formations qui aident vraiment les gens et qui vous rapportent plus d'argent. Vous pouvez ajouter des étapes sous vos leçons pour vraiment prendre vos clients par la main. Et vous pouvez même, si vous le choisissez, corriger leurs réponses ou bloquer le reste de la formation tant qu'ils n'ont pas terminé une étape. Vous pouvez aussi créer différentes offres sans jamais avoir à dupliquer vos programmes. Par exemple, vous pouvez avoir une version de base qui comprend la formation et la communauté, et une version avancée qui inclut des bonus et du coaching. Et vous pouvez avoir vos formations, votre communauté, vos lives et vos sessions de coaching en une seule plateforme élégante, pour créer un produit vraiment canon qui est juste meilleur que ce qui existe déjà sur votre marché. Schoolmaker est utilisé par plus de 1600 experts pour accompagner plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Donc il y a 10 ans, le niveau de contenu et le niveau de formation étaient plus faibles, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus dur de vendre sur Internet. Il y a 10 ans, un formateur qui faisait 300 000 euros par an, c'était ultra impressionnant. Aujourd'hui, c'est un débutant confirmé. Empiriquement, les formateurs gagnent beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'avant, y compris les formateurs débutants. Certains formateurs qui ont grossi très vite grâce à YouTube, Instagram, TikTok ou la pub Facebook gagnent plus après 1 ou 2 ans de business que les gens qui s'étaient lancés en 2015, qui commençaient à peine à faire du chiffre d'affaires après 2 ans de business. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus dur ou plus facile de se lancer? Je pense que vous pouvez grossir plus vite qu'avant, que vous pouvez gagner plus d'argent qu'avant, mais qu'il faut être meilleur pour y arriver. Mais bien sûr, la question de est-ce que c'est plus facile il y a 10 ans ou aujourd'hui est pas la bonne question. C'est une question purement théorique parce que vous n'avez pas le choix de revenir 10 ans en arrière et de lancer une formation. Votre choix est entre numéro 1, faire une formation aujourd'hui, numéro 2, choisir un autre business model comme une agence ou l'e-commerce, des business models qui sont devenus tout aussi concurrentiels où il faut être tout aussi compétent, ou numéro 3, ne rien faire et vous lamenter que c'est trop tard, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Une des principales choses que j'ai apprises après 13 ans de business en ligne, c'est que tous les ans, j'ai l'impression que, ok, là c'est fini, c'est saturé. On pensait ça en 2013, on pensait ça en 2014, on pensait ça en 2015, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on réfléchissait à un business en ligne qui marchait, on pense au business en ligne qui existe déjà. Et forcément, toutes ces niches sont prises, toutes ces idées sont prises, puisque c'est comme ça qu'on y pense. Mais bien sûr, on avait tort. Les formateurs existants en 2015 étaient super attaquables. Il y allait avoir plein de nouvelles sources de trafic qui allaient changer la donne, comme TikTok, Instagram ou même LinkedIn. Et bien sûr, il y avait plein de niches à découvrir. Parce que comme les gens achetaient moins de formations il y a 10 ans, il existait seulement des grosses niches. La perte de poids, l'argent, la finance, l'amour, la séduction, etc. Plus les gens sont à l'aise pour dépenser de l'argent sur Internet, plus il y a de petites niches ou de sous-niches qui peuvent exister. Alors pour être clair, je pense que c'est totalement légitime de regarder tout ça et de choisir un autre modèle que la vente de formation. Mais celui que je connais le mieux personnellement, c'est les formations.
alors voilà comment je ferais si je devais repartir de zéro. Ma méthode serait simple. Numéro 1, choisissez un des 3 énormes marchés. La santé, l'amour ou l'argent. Choisissez un sous-problème dans cette niche. Par exemple, si on est dans la santé, comment effacer son acné de manière naturelle? Si on est dans l'amour, comment redémarrer une relation après un divorce? Ou si on est dans la niche de l'argent, comment être éligible au financement Calliope pour votre organisme de formation? Numéro 3, créez une vidéo par semaine concentrée sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas si vos vidéos font peu de vues, pensez en termes d'être humain. Imaginez si chaque semaine, vous aviez 100 femmes divorcées qui viennent vous écouter parler de comment retrouver l'amour. 100 personnes, c'est énorme. Imaginez-les dans une salle, c'est une salle bien remplie. Avec ces 100 personnes, vous pouvez vendre un coaching par semaine. Et si votre coaching coûte 1000 €, bim badaboum, vous avez un business qui fonctionne avec 100 abonnés. Et justement, c'est l'étape numéro 4. Créer un programme qui résout le problème le plus profond de votre avatar client avec beaucoup d'accompagnement. Pourquoi de l'accompagnement? Pour la première raison que les plus gros formateurs ne peuvent pas faire de l'accompagnement personnalisé. Vous ne pouvez pas être coaché par le plus gros influenceur e-commerce ou le plus gros influenceur musculation ou le plus gros influenceur séduction. C'est aussi plus facile à vendre parce que les gens veulent être accompagnés. Les gens n'ont pas envie de payer des centaines ou des milliers d'euros juste pour des vidéos. Ils veulent une attention personnelle. Ils veulent qu'on réponde à leurs questions. Ils veulent se sentir écoutés. Et finalement, ça vous permet de vendre beaucoup plus cher et donc de faire beaucoup moins de ventes et donc d'avoir besoin de beaucoup moins d'abonnés pour pouvoir vivre. Et pour créer ce programme, je vous conseille bien sûr d'utiliser Schoolmaker. Dans Schoolmaker, vous avez des fonctions qui permettent de gérer votre coaching de manière beaucoup plus fluide en ayant les réservations de coaching au sein de la plateforme, en utilisant la plateforme pour décompter le nombre de sessions qui sont disponibles pour chaque personne. Vous pouvez même avoir les rediffusions de vos coachings directement sur Schoolmaker, uniquement accessibles par la personne qui a fait le coaching. C'est une expérience impeccable pour le membre. Mais si vous n'avez pas envie de faire du coaching individuel, il y a plein d'autres manières de faire. Vous pouvez faire du coaching de groupe, également paramétrable dans Schoolmaker. Vous pouvez juste faire des lives où 1 heure par semaine, vous êtes là, les gens viennent vous poser des questions et vous leur répondez. Vous pouvez faire des consultations où les gens vous posent des questions tout au long de la semaine. Une fois par semaine, vous prenez 1 heure, vous répondez à toutes les questions les unes après les autres, et après, Schoolmaker va envoyer les réponses aux gens, va découper les réponses, les classer par catégorie et les mettre disponibles pour tous vos clients. De cette manière, vous n'aurez pas à répondre plusieurs fois à la même question. 5e étape, créer des super résultats pour vos clients, collectez les témoignages, parlez-en dans votre contenu, et numéro 6, faites plus de ventes. Je vais être honnête avec vous que la partie la plus difficile dans mon plan, c'est l'étape numéro 2, où vous devez trouver un positionnement pour vous différencier. Parce qu'en réalité, il y a seulement 6 moyens de vous différencier, et je vous les explique tous dans cette vidéo.